Alors non, elle n'est pas en campagne présidentielle actuellement aux États-Unis. Non, elle n'habite pas aux States, mais oui, elle s'appelle Hilary. Bonjour Hilary. Bonjour, ça va? Quelle présentation. Bah ouais, je suis pas encore aux États-Unis. Ni, Hillary Clinton. voilà, ni future présidente, Ouais. mais en tout cas, tu es sur le fauteuil blanc dans toute intimité. Voilà, Première interview en toute intimité pour toi. c'est vrai, c'est vrai. Pas trop de pression. Oh, j'ai peur quand même de ce que tu vas me poser, hein. Prête à te confier? Allez. Allez, c'est parti. Jingle, on revient juste après. Donc Hilary, tu as fait ton retour à l'antenne donc dans Moundir et les apprentis aventuriers, Ouais. mais avant ça, il y a eu un petit passage à vide. Je voulais savoir comment est-ce que tu as vécu l'arrêt en gros des ch'tis, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de nouvelle saison depuis un petit moment. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné les ch'tis. Et, bah moi, ça me fait un peu de peine parce que bah, je viens de là et puis pour moi, les ch'tis, c'est ma famille, c'est là d'où je viens. J'ai débuté avec les ch'tis. Donc ouais, j'aimerais bien refaire une saison de ch'tis parce que même mes ch'tis, en fait, ils me manquent. Qu'est-ce qui explique selon toi que les ch'tis ont commencé à s'essouffler par rapport aux Marseillais? D'abord, est-ce que c'est à cause des Marseillais qu'il n'y a plus les ch'tis? Ben, je sais pas si c'est à cause des Marseillais, mais après, les Marseillais sont drôles, ils sont expressifs, ils sont toujours plein de choses à faire, enfin, ils font toujours plein de trucs. Tandis que nous, ben ouais, ça s'est peut-être essoufflé parce que on s'est mis en couple. Moi, j'étais avec Vincent, Gaëlle, elle était avec Jordan. Tressé, elle a toujours été un peu célibataire, ça c'était la base. Mais ouais, en fait, je pense on s'est trop renfermé sur nous-mêmes et on s'est peut-être autodétruit. T'aimerais quand même qu'il y ait une nouvelle saison? Ouais, j'aimerais vraiment qu'il y ait une nouvelle saison, même si ça serait la dernière. Je pense que même les téléspectateurs, ils aimeraient nous voir une dernière fois parce que bah, ils nous ont suivis pendant des années aussi. Donc je pense qu'un dernier comeback, et puis bah, nous, ça nous rappellerait aussi beaucoup de choses. Donc ouais, je pense que ça serait bien. Tu viens de faire ton retour donc, dans les Marseillais, les ch'tis Ouais. laissent le reste du monde. Je voulais savoir si les codes dans les Marseillais étaient complètement différents de ceux que tu connaissais dans les ch'tis. Bah, eux, ils sont complètement différents, ça c'est clair, ça n'a rien à voir. Eux, ils sont toujours ayo, fraté, écrit partout, mais bah, finalement, j'aime bien parce qu'ils sont toujours plein de joie, plein de bonne humeur. Si bah, ils crient, si bah, ils ont envie de se mettre en sous-vêtements, ils se mettent en sous-vêtements. Enfin, ils ont une mentalité et une éducation, enfin, une vie totalement différente de la nôtre dans le Nord. Et finalement, bah, on s'y fait quoi. Tu avais des appréhensions ou pas Ouais. en Enfin, intégrant cette famille? après, moi, j'ai déjà tourné avec les Marseillais parce qu'on avait fait les ch'tis contre les Marseillais, mais on s'est toujours détestés. Moi et les Marseillais, ça a été vraiment une histoire, mais on s'aimait pas Ouais, du c'était tout. chaud au début. Hein. Ah ouais, mais vraiment très compliqué. C'est que je m'embrouillais tous les jours. Dès que je me levais le matin, je savais que je devais être prête à m'embrouiller parce que je savais qu'on allait m'attaquer. Donc du coup, pour moi, cette année, ça a été vraiment une révélation parce que j'ai appris à être dans leur famille, à être avec eux et vivre avec eux et de ne pas être contre eux, c'est totalement différent. D'ailleurs, comment ça se fait que ton entrée à toi, elle s'est jouée? En fait, t'étais toute seule, quoi. T'étais pas avec Grave. Virgile pour arriver. Et si je compare, Ali et Alia, on les voit dans le teaser, ils arrivent à deux. Pagaille et Adixia, non. Pagaille et Adixia, non, ils arrivent pas à deux. Non, ils arrivent séparément. Ils arrivent séparés. Mais toi, ils auraient Ouais. pu te mettre avec Virgile. Ben, il fait partie du reste du monde. Ah, Ah oui, c'est- il aurait pu être sur la ligne de départ du reste du monde. Bah oui. Mais non, ouais, je suis arrivée seule, mais en couple. Mais j'avais Vincent qui était là dans ma famille, mais après, j'étais avec quatre Marseillais. Et je m'étais détestée avec Julien dans Moundir. Donc quand je suis arrivée sur le tournage, je me suis dit, attention Hilary, tu vas manger. C'est-à-dire que tu vas arriver, ils vont t'éliminer, mais direct. Parce que Jess, je m'entends pas avec elle. Enfin, je m'entendais Tu pas avec t'entendais, elle. ouais. Julien, je m'entendais pas avec lui. Kevin, on s'est toujours bien entendu. Et ben, il y avait Carla, mais Carla, je la connaissais pas. Donc moi, je me suis dit, mais tu vas te faire éliminer direct. Tout le monde te déteste, ça va être compliqué. On se fait un petit retour dans le passé. Je te propose de nous raconter comment s'est passée justement ta rencontre avec Virgile. Moi, ça m'intéresse. Comment tout a commencé entre vous? Alors avec Virgile, tout a commencé ben, quand on s'est rencontrés en boîte de nuit. Parce que ben, on sortait ensemble dans les mêmes boîtes donc, dans le nord de la France. Et ben voilà, on s'est rencontrés, on s'est ajoutés sur les réseaux sociaux, on a discuté. Il est venu chez moi avec ses amis, moi j'avais mes amis, donc voilà, il y avait un bon feeling. Après, moi, je voulais pas être avec lui à la base, Ah, c'est vrai. mais pourquoi? Bah alors, qu'est-ce qui t'a charmé chez ce garçon? Alors, bah, moi, je trouve qu'à la base, c'est un gentil garçon, c'est quelqu'un de respectueux, tout ça, à l'époque. Et du coup, bah, je m'étais dit, bah, pourquoi pas être avec lui, quelqu'un qui a rien à voir avec la télé, quelqu'un qui est enfin, innocent à tout ce que je fais. Je me suis dit, ça pourrait être sympa. Et du coup,
Ben, pendant 1 mois, 2 mois, il a voulu être avec moi. Moi, je voulais pas. Parce que je savais que j'allais faire les ch'tis contre les Marseillais l'année dernière, la Ok. revanche. Et du coup, je m'étais dit non, il arrive, mets-toi pas en couple. Fais une saison célibataire, ça va peut-être te faire régaler, tu vas peut-être t'amuser, tu vas peut-être rencontrer des nouvelles personnes. On verra. Et finalement, je me suis mise avec Virgile avant d'aller dans les ch'tis contre les Marseillais, la revanche. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Ouais. Moi, je te propose de revoir un extrait de notre interview qu'on avait Ouais. fait. Ça, c'était, il me semble, au Pershing Gold. Tu étais avec Virgile, c'était pour le lancement de Moundir et les apprentis aventuriers. Attention. Hop, je te clique, tu regardes, on commente après. Je pense que L'avenir nous le pour dira. l'instant, Mais vous c'est sentez bien. que c'est évident entre vous? C'est une évidence? Moi, j'aimerais bien. Après c'est lui qui voit. Mais après, un engagement, pourquoi pas? Après, là, ça fait 1 an. On a le temps, quoi. On est encore jeune. Ouais. Puis là, on fait de la télé. On va pas parler de bébé, de quoi que ce soit, parce que bah, je vais le mettre où, en fait? Attention. On est encore jeune, on a le temps, on fait de la télé, on va pas Ouais. avoir un bébé maintenant. En revoyant cet extrait avec du recul, comment est-ce que tu trouves ton Mon discours? comportement. Ouais. Même comment je Je- suis, j'ai l'impression que je trouve des excuses à tout. Enfin, j'ai l'impression d'être folle amoureuse, mais finalement, quand je regarde, j'ai l'impression que tout ce que je dis, c'est à contrario de ce que je ressens. Donc, J'ai eu la même impression, ouais, parce qu'en préparant ton interview, donc là, celle-là, ouais. j'ai revu notre première ITV et je me suis dit, bah tiens, je pense que je vais voir une Hilary extrêmement amoureuse. Ben voilà. Mais finalement, Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, non, en fait, c'est le contraire. J'ai l'impression en effet, que tes propos sont ultra mesurés et presque que tu trouves des prétextes. ouais, je trouve des prétextes à tout ce que. Quand on me parle d'amour, d'enfant, de bébé, de mariage, j'ai l'impression que je l'éloigne de moi. Plus je parle et plus je l'éloigne. Est-ce que tu étais vraiment amoureuse de Virgile? Moi, je pense que j'étais amoureuse de Virgile. Je sais même pas, je pense que enfin, je suis sûre, parce que j'ai tout fait pour ce garçon. Je lui ai vraiment tout donné. Tout ce que je pouvais donner, je l'ai donné, et c'est pas lui qui dira le contraire. À ce niveau-là, je pense qu'il pourra jamais dire, il pourra jamais me reprocher quoi que ce soit. Dans quel état d'esprit t'étais quand tu l'as quitté pour aller tourner les Marseillais et les Ch'tis vs le reste du monde? Pour moi, ça n'allait plus. Ça n'allait plus entre lui et moi, et je savais pas si on devait se séparer ou si on devait se donner une ultime chance pour voir comment ça fonctionne. Mais avant d'aller dans les Marseillais, les Ch'tis contre le reste du monde, je suis allée à Rome avec une copine. Et quand je suis allée à Rome, je me suis amusée avec ma copine et je suis allée 3 4 jours et ça m'a fait extrêmement du bien. Et je me suis dit, il me manque pas plus que ça. Parce que moi, il m'a dit que tu avais pleuré, que tu n'étais vraiment pas bien. Je l'ai eu en interview il n'y a pas longtemps. Il m'a dit que tu étais vraiment mal Quand... avant de le quitter, parce que vous Ah non, viviez ensemble. ça c'était l'année dernière. Ah non, moi, il m'a parlé vraiment des Marseillais et des Ch'tis. Hein. Non. Il m'a dit, Hilary, j'ai pas compris parce qu'elle était. Elle avait pas envie de me quitter, quoi. Bah, c'est bizarre qu'il dise ça parce que moi, quand je l'ai quitté à l'aéroport cette année, l'année dernière, autant on pleurait, on était au bout de notre vie. Mais quand on s'est séparés là, on s'est dit, bah, on se fait un au revoir comme si on se revoyait demain. Donc, j'ai pas pleuré, ça allait. Et quand tu es arrivé à Palma, est-ce qu'il t'a manqué? Est-ce que tu pensais à lui avec nostalgie? Non. Pas du tout. Je pensais à lui, ça c'est. Ouais, je pensais à lui, mais il me manquait pas. Parce qu'en fait, je vivais pour moi et quand je tournais avec les autres et tout ça, je m'amusais. Et j'avais l'impression que quand j'étais avec eux, eh ben, je m'amusais vraiment. Et du coup, je me suis dit, mais ça fait combien de temps, Hilary, que tu t'es pas amusée comme ça? Et je trouvais ça grave quand même. Hmm. Parce que je me suis dit, bah, tu t'es oubliée dans ton couple, tu pensais qu'à lui, tu vivais plus pour toi. Donc ouais, en fait, pour moi, il me manquait pas parce que je m'amusais et puis je me retrouvais moi. Beaucoup de téléspectateurs pensent que tu privilégies le buzz et la télé à l'amour et donc à ton couple. Qu'est-ce que tu leur réponds? Moi, je pense pas parce que bah, en se mettant avec quelqu'un qui fait pas de télé, on peut pas dire que je privilégie le buzz et la télé. Parce que au contraire, c'est pas que je cherchais l'amour quand j'ai trouvé Virgile, mais quand on s'est mis ensemble, j'étais très contente d'avoir quelqu'un qui fasse pas de télé et qui était en dehors de tout ça. Parce que c'était une stabilité pour moi et enfin, il était capable de me remettre les pieds sur terre, de me remettre dans le droit chemin quand il fallait. Bien sûr, mais excuse-moi Hilary, je me fais aussi la voix des téléspectateurs. Ouais. Pourquoi est-ce que tu l'as pas quitté avant? Pourquoi avoir attendu le tournage? Il était même pas en face de toi. Ça, beaucoup n'ont pas compris. Parce que bah, moi, j'attendais peut-être de voir s'il me manquait, de voir si ça allait aller quand il allait rentrer. Et quand je l'ai vu arriver sur l'épreuve, après, moi, on peut pas me reprocher quoi que ce soit parce que quand j'étais avec Virgile, enfin, je suis arrivée dans l'aventure, j'étais avec Virgile.
j'ai pas été en couple avec Kevin quand j'étais avec Virgile. Alors Virgile, il a dit justement, elle dit m'avoir quitté au téléphone, ça c'était dans une de ses Ouais. interviews avant de se mettre avec lui, donc Kevin. Mais pour moi, on ne quitte pas la personne le matin, surtout au téléphone, pour se mettre avec un autre le soir même. C'est très spécial. Ouais, mais quand il est arrivé sur l'épreuve où il a pété un câble, moi, il savait que lui et moi, pourtant lui aussi il le savait, hein, on était encore ensemble, il savait que lui et moi ça n'allait pas. Et pourquoi il est arrivé comme ça en me mettant des ultimatums? Ah ouais, tu veux pas me faire rentrer alors que lui, sa famille c'était les autres. Tu veux pas me faire rentrer? Bah si tu me fais pas rentrer, tu rentres avec moi en France. C'est-à-dire qu'en Ah, fait, c'est ce qu'il moi, t'a dit? ouais, c'est-à-dire qu'en fait, moi, à un moment donné, je peux plus vivre pour moi, je peux plus vivre mes aventures. Je suis obligée de faire en fonction de ce que Virgile veut et ce que Virgile fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, si Virgile ne rentre pas, bah, moi, je peux pas continuer mon aventure. Enfin, je trouve ça grave. C'est-à-dire que je dois m'oublier et vivre pour lui, que pour lui et être qu'avec lui. Mais en fait, j'ai besoin aussi de vivre pour moi. Et ça, c'est ça que j'ai ressenti quand j'étais dans l'aventure. Et moi, j'ai surtout ressenti que Virgile il était avec moi pour faire de la télé. Alors ça, on va y venir juste après, hein. Ouais. J'ai une petite vidéo à te montrer à ce Ouais. sujet, mais je tease, mais je n'en dirai pas plus. Ouais. Et pourquoi Kevin? Kevin le jaguar. Oui, je sais. Voilà, pourquoi? Bah, Kevin, parce que Kevin, l'année dernière à Palma, bah, il m'a cherché pendant toute l'aventure. Et bah, il s'est mis avec aucune autre personne l'année dernière à Palma. Il me voulait que moi. Il a essayé de m'avoir, mais j'étais avec Virgile. On a flirté vite fait ensemble. Et j'ai tout avoué à Virgile l'année dernière. Mais on a flirté vite fait ensemble avec Kevin l'année dernière. Mais c'est rien passé. C'est-à-dire qu'il y a eu 2-3 bisous. Et concrètement, il s'est vraiment rien passé entre lui et moi. Après, on s'est revus pour des soirées, tout ça à l'extérieur qu'il y avait moi. Il s'est rien passé. Mais on a un feeling et une bonne entente. Après, je sais que Kevin, c'est quelqu'un qui aime les femmes, c'est quelqu'un qui est un jaguar, Bah c'est oui, quelqu'un qui veut toutes les femmes. Est-ce que tu te doutais que tu allais être un numéro parmi tant d'autres? Non. T'y as cru? Bah, je crois qu'on est toutes bêtes, hein. Je crois que les filles, nous, on est toutes bêtes et je crois que bah, il pourra peut-être toutes les avoir finalement parce qu'on croit toutes être l'exception quand on essaye avec Kevin. Mais après, Mais je sais pas, qu'est-ce qui fait, Kevin, bah, qu'on y croit autant? bah, peut-être que Kevin, c'est quelqu'un qui est séducteur et qui a les belles paroles pour séduire. Donc, à un moment donné, on finit par y croire. Mais parce que c'est toi pourtant qui allait le chercher. Rappelle-toi, il était avec Fidji, tu lui as posé un ultimatum, hein, t'y es pas allé t'as pas fait dans la Mais demi-mesure. on Hein. ne voit pas dans le début de l'aventure qui vient quand même beaucoup vers moi. Donc pourquoi t'es allé lui poser un ultimatum? Parce que j'étais sûre de moi. Quand je suis allée voir Kev et Fidji alors qu'ils étaient en date, moi je me suis dit, Larry, tu vas pas te planter. C'est-à-dire que le mec, il te cherche depuis 1 an et demi. C'est pas possible qu'il te dise non. Moi j'y vais. Je crois que j'aurais pas dû y aller en fait parce que j'étais vraiment sûre de moi en plus. Bah oui, ça se voit. Mais non, mais je suis hyper confiante. Moi Ah, je mais me suis oui. dit, mais Kevin, il peut pas me dire. Mais en plus. Le nom n'était pas envisageable. Voilà. Et moi, j'ai vu cet épisode. Et quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit, bah, en fait, lui aussi, il attendait une réaction de ma part avant qu'il aille, avant qu'il aille à la date avec Fidji. C'est-à-dire que le mec, il voulait pas être avec Fidji à la base, il voulait être avec moi. Donc, Ouais, donc- moi, la Fidji, je l'oublie dans l'histoire. C'était quoi? C'était un second choix, Fidji? Pour moi, ouais. Je pense que Kevin, il aurait voulu être vraiment avec moi, comme l'année dernière, il voulait être avec moi, et il voulait pas être avec Fidji. Donc, quand moi, je me suis mise avec Kevin cette année, Fidji, moi, je l'ai oublié. Pour moi, c'est cette passade avec Fidji entre Kevin et elle, ça n'a pas lieu d'être. C'est un truc qui n'aurait pas dû exister. Tu as affirmé ne pas avoir trompé Virgile avec Tout à Kevin. Est-ce que tu restes sur ces propos? Je reste sur mes propos. Bon, alors là, c'est le moment que j'aime bien. Alors, je te montre un extrait vidéo. Pareil, hein, tu connais la... Tu stresses, hein. C'est quoi que tu vas me faire voir Ah ah Tiens, regarde. Ouais, ça, je le cache pas, ouais, elle a couché avec Kevin et plusieurs fois. C'est Kim qui me l'a dit quand je suis arrivé dans la villa, elle s'est pas gênée. On connaît le personnage aussi, hein, Kim. Bah, en même temps, si tu lui as posé la question, c'est normal qu'elle te réponde. Mais Kim, elle m'a dit, oh, j'ai vu des trucs le soir, dans la chambre, dans le van. Elle a vu et moi, je voulais pas le savoir parce que c'est encore plus horrible. Là. Après, tu t'imagines ça, c'est horrible. Donc, tu viens de l'entendre. Virgile affirme que tu as eu des aventures avec J'étais en Kevin. couple avec Kevin quand il s'est passé ce qu'il se dit. Donc, Donc, je n'ai pas trompé Virgile, pas du tout. pour toi, c'est pas du tout une tromperie. Pas du tout. Mais est-ce que tu peux comprendre que lui le prenne différemment? Ouais, mais pourquoi alors quand il vient sur l'épreuve et il me dit tu me fais pas rentrer dans l'aventure, donc toi et moi c'est terminé, oublie-moi. Moi, il quitte l'épreuve en me disant ça. Donc moi, je suis comment psychologiquement quand je suis dans l'aventure après?
Je me dis quoi, je suis en couple ou je suis pas en couple? Je suis avec Virgile ou je le suis pas? Donc à un moment donné, moi, je me pose des questions. Et quand je l'appelle parce que moi, j'étais très perdue à un moment donné dans l'aventure. Je savais plus où est-ce que j'étais. Enfin, je savais plus ce que je faisais. Et du coup, ben, comme lui, il m'a dit des trucs comme ça dans l'épreuve, etc., ben moi, ça m'a permis de me rapprocher un peu plus de Kevin. Et du coup, j'ai quitté Virgile au téléphone. Je l'ai quitté avant, parce que bien sûr, je pouvais pas le quitter autrement, il n'était pas là. Ouais, on aurait pu faire un FaceTime, on aurait pu faire un Skype, on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'ordinateur, on n'a rien. Donc du coup, bah, ouais, j'ai quitté Virgile au téléphone parce que je voulais pas me mettre Oui, avec Kevin je comprends. avant de quitter Virgile. Et donc c'est pour ça que même quand je fais l'ultimatum entre Kevin et Fidji, je suis encore censée être en couple Virgile. avec Virgile. Donc même quand je fais ça, à la base, moi dans ma tête, je me sens pas très sûre de moi, je me sens pas bien parce que normalement tu fais pas des choses comme ça et je suis consciente. Mais pour moi, j'ai quitté Virgile et je me suis mise avec Kevin. Donc pour moi, les choses elles ont été faites dans Et l'ordre. c'était clair pour toi. Mais est-ce que Kevin t'apportait quelque chose que tu n'avais plus avec Virgile? Moi, Oui. Virgile, Ouais. en interview, me parlait peut-être, hein, ce sont que des suppositions, mais il me disait peut-être qu'elle avait plus de piment, plus de piquant avec lui, qu'elle avait plus avec moi. Bah, Donc, tu es la principale intéressée, c'est à toi de me répondre. Bah moi, je peux pas dire que j'avais plus de piquant ou de piment avec Kevin parce que il n'y avait pas encore une autre aventure quand je l'avais pas encore quitté, Virgile. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible, Si, si. mais en fait, Kevin, il me donnait de l'attention que j'avais plus avec Virgile. Kevin, il venait beaucoup vers moi. Il me disait souvent que j'étais jolie. Il y avait beaucoup d'attention que Virgile me donnait plus. Et Virgile, il le savait que je le voyais plus le soir. Je mangeais toute seule parce qu'il était beaucoup au sport. J'étais souvent toute seule et je le voyais plus. Je m'ennuyais. Je m'ennuyais complet. Et bah, ça m'attristait en fait. Je me sentais pas bien et j'avais besoin de revivre. Et Kevin bah, m'a peut-être permis de revivre. Mais au final, il te quitte, Kevin aussi. Kevin, au final, il me quitte, ouais. Est-ce que tu as regretté de t'être mis avec lui pour si peu de temps, peut-être d'avoir gâché même une histoire? Moi, je regrette pas parce que finalement, l'histoire avec Kevin, je pense qu'on devait l'avoir. Mhm. Pour moi, dans ma vie, je devais me mettre avec Kevin pour savoir si Kev et moi, ça fonctionnait. Ah, c'était important, vraiment, tu devais quelque Moi, part j'avais faire besoin de le test. savoir parce que pour moi, Kev, il n'a jamais été faux avec moi. Il m'a toujours dit qu'il m'aimait bien. Il n'a jamais menti. Et même à l'extérieur, quand il me voit, il me dit toujours qu'il m'aime bien. Et ses propos, ils ne changent pas. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses de la même façon? Ou est-ce que tu as des regrets avec un petit peu de recul et quelques mois après le tournage? Je ferai les choses exactement pareil. Eh ben, c'est bien. Ouais. Au moins tu le dis et Ouais, tu es honnête. J'assume complètement ce que j'ai fait et ce que j'ai pu dire. Et quand je vois les épisodes, eh ben, je ne regrette pas. Troisième et dernier extrait pour Ouais. clôturer le passage sur... Donc, bonjour Hilary, moi j'aimerais juste une chose, c'est que C'est une blague, pourquoi il m'envoie une t'arrêtes de question penser ou t'arrêtes de dire même que je suis resté 1 an et demi avec toi juste pour faire de la télé, parce que tu le sais toi comme moi, au fond de toi tu sais que j'ai été sincère avec toi pendant 1 an et demi, et moi ça me vexe vraiment beaucoup que tu puisses penser ça. Je pense que c'est une excuse que tu donnes pour donner une bonne image, mais franchement, moi je t'ai dit, j'ai été sincère avec toi pendant 1 an et demi, je t'ai respecté, j'ai vraiment, c'est ça qui me vexe le plus dans le fait qu'on soit plus ensemble, c'est que tu penses que pendant 1 an et demi, j'ai profité de toi. Donc tu penses qu'il a été avec toi pour la télé? Ouais. C'est ça? Pour Ouais. pouvoir accéder à Et un malgré univers... qu'il dise ça, en plus, le pire, c'est qu'on ne se parle plus, donc ça me fait bizarre qu'il me pose une question comme ça. Mais ouais, non, moi, je reste accrochée à ce que je dis, malgré qu'il dise ça. Parce que avant que je me mette avec lui, tout le monde me disait, Hilary, méfie-toi, c'est quelqu'un qui a passé déjà des castings, c'est quelqu'un qui rêve de faire de la Ah, télé-réalité. et ça, tu le savais pas au moment où tu l'as rencontré? On m'en avait parlé, mais moi, je me suis dit, bon, de toute façon, on est jeunes, on a tous envie de faire de la télé. Et en fait, ouais, c'est vrai que ben, il a toujours voulu, et son rêve, vraiment, c'était de faire de la télé-réalité. La preuve, c'est que quand on s'est rencontrés, on n'était pas ensemble, et moi, on m'avait contacté pour faire une émission c'était sur TF1. C'était Qui veut épouser mon fils. C'était ça. Et du coup, moi, je veux pas parce que je reste fidèle avec W9 et moi, avec W9, tout se passe bien et les ch'tis, tout ça, c'est moi. Et donc, du coup, j'ai refusé. Et je lui ai dit, bah écoute, j'ai le contact, si tu veux le faire, fais-le. Il n'en pouvait plus, il était trop, trop content. Et du coup, je lui ai donné le contact, il a passé le casting. Et à mon avis, je pense que même sa mère a passé le casting, tout ça, et il n'a pas été pris. Après, voilà, et ça, c'était avant qu'on se mette ensemble. Oui, mais ça veut dire que tu penses quelque part que... J'avais cette idée dans ma tête. Mais ça veut dire qu'il t'aimait pas s'il était avec toi pour la télé. Ça veut Moi, dire que tu remets en cause ses sentiments. Bah,
En fait, moi, après, je me suis dit, non, c'est pas possible, il m'aime vraiment et tout. Donc moi, je me suis dit, non, il m'aime. Peut-être au début, il s'est accroché à moi pour la télé, parce qu'il voulait faire de la télé, il voulait les bons contacts, tout ça, le relationnel. Et après, je me suis dit, bah, finalement, je pense qu'il s'est perdu dans ce qu'il voulait. Je pense qu'il m'aime vraiment maintenant. D'accord. Donc je pense qu'il m'a vraiment aimé. Ça, je peux pas lui reprocher. Je pense que je l'ai vu dans des états où je peux pas reprocher qu'il m'a aimé. Pour moi, il m'a vraiment aimé, mais à côté de ça, il y a des réactions des fois qui laissaient à désirer, comme quand il vient sur l'épreuve. Moi, il y a des choses, et même Vincent m'avait dit, fais attention, lui, il veut être avec toi que pour la télé. Et il me parlait beaucoup de télé quand même. Et puis moi, quand je suis dans ma vie de tous les jours, les ch'tis, j'en parle quand les gens viennent vers moi et qu'on en discute. Mais quand je suis dans mon appartement, ça, c'est un peu comme mon boulot. Enfin, c'est un plaisir de le faire, mais j'en parle pas à longueur de journée. Enfin, quand j'étais avec Vincent me criait pas Shogun Tonight tout le temps. Encore heureux. Bah ouais, non, mais j'avais une relation avec Vincent qui faisait pas de télé, qui était plus saine d'esprit, alors qui en faisait, quoi. Enfin, c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression qu'avec Vincent, c'était plus naturel, alors que Virgile ne faisait pas de télé. Hilary ne veut pas partager Virgile alors qu'elle est avec Kevin. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Ce n'était pas cool. C'est un comportement immature, beaucoup de jalousie. Et quand on le cherche, on le trouve. Alors ça, ce sont les propos de Mila, qu'elle a tenu récemment en interview. On a eu droit, donc sur W9, à un énorme clash également entre toi, Mila et Jessica. Ouais. Quels sont tes torts dans cette histoire? Ou Mes quels sont torts ses torts à elle? Moi, j'ai envie de lui dire, mais reviens à 6 ans en arrière, où moi, il y a 6 ans, je me suis mise avec Vincent pendant 3 ans. Après, je me suis mise avec Virgile pendant 1 an et demi. J'essaye avec Kevin. De où on me reproche ces propos-là, en fait? Pour moi, on n'a pas le droit de me reprocher quoi que ce soit. Parce que moi, quand je me mets en couple avec quelqu'un, je me mets vraiment avec quelqu'un. Donc moi, j'aime pas les propos qu'on a pu me dire. Oui, mais qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans le comportement de Mila? Tu as senti un rapprochement avec Virgile, mais pourtant tu n'étais plus avec Virgile, donc ça les téléspectateurs ne comprennent pas. Moi, ce que j'ai reproché, j'ai rien reproché à Mila. Mila, elle fait ce qu'elle veut. Moi, c'est ce que j'ai reproché, c'était à Virgile. À la base, moi, Mila, je lui ai rien dit directement. Moi, j'ai dit à Virgile, écoute, tu me dis à moi d'être une fille qui est assez rapide, tout ça, et que tu me quittes le matin pour te mettre le soir avec Kevin. Bah moi, à ce moment-là, je lui ai dit, bah, tu viens d'arriver dans la villa la veille, t'apprends que je suis plus avec toi, bah t'en profites la nuit pour dormir avec Mila. Donc c'est tout ce que je lui ai dit. Moi, aucunement, en plus, à ce moment-là, Kevin, il m'a quittée. Et moi, ça m'a dégoûtée parce que j'ai pas compris pourquoi, parce qu'il n'y avait aucune jalousie. Et pour moi, ben, c'était pas des paroles de jalousie de ma part envers Virgile, au contraire. C'était juste, tu m'as dit ça hier, donc je te dis ça aujourd'hui. Un internaute sur Twitter donc, a dit à Mila, je me demande comment tu as fait pour pas la taper, la Hilary, et Mila lui a Ah oui, répondu, je l'ai vu. je ne tape pas dans la non. merde, ça éclabousse. Donc c'est quand même assez violent. Je voulais savoir comment est-ce que tu avais pris ce tweet. Bah, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit que Mila, en fait, elle cherche toujours son buzz sur les réseaux sociaux. Elle passe sa vie à soit me clasher moi. Même là, j'ai vu que récemment, elle a clashé Virgile, qu'elle clash Jessica. Mais je pense que cette fille, elle est frustrée. Elle passe sa vie à nous clasher. Mais si elle veut faire du buzz, bah son buzz, elle le fait toute seule. Parce que moi, je vois des trucs, les articles, la guerre est déclarée entre Hilary et Mila. Mais la guerre est déclarée en sens unique, en fait. Moi, je répondrai jamais à ces propos. Pourtant, je me permets, mais tu vas me dire, tu es là pour me dire Ouais. si je me trompe. Toi, Aurélie Dautremont et Nadège, vous n'avez pas non plus épargné Mila. C'était Ah oui, il y a là, on quelques était à semaines. Marrakech. Sur ton Snapchat. Moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, donc moi, je répondrai pas à ses propos parce que je pense pas être une merde. Après, si elle pense que j'en suis une, bah tant mieux pour elle et bah, je suis une merde à ses yeux, bah voilà. Mais pour moi, je pense être saine d'esprit et saine dans ma vie, quoi. Tu dis qu'elle n'est pas vraie et sincère. J'ai lu ça dans une de Ouais. tes interviews. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu parles par rapport à Virgile, par rapport à Vincent, par rapport à toi? Déjà, elle a été complètement fausse avec Vincent, mais moi, je l'ai pas dit quand on était dans l'aventure parce que Vincent, je lui souhaitais que son bonheur. Et si ça pouvait lui rendre heureux d'être avec Mila, bah moi, j'acceptais complètement. Mais je savais complet qu'elle était fausse. Elle s'est mise avec Vincent pour oublier Nicolas. Mais je ne sais même pas si son histoire avec Nicolas, elle est sincère. Pour moi, cette fille est fausse. Tout ce qu'elle veut, c'est faire du buzz. On le voit bien sur Twitter, tout ça. Pour moi, cette fille veut juste faire du buzz. J'apprécie pas ce genre de fille, c'est le genre de fille que j'aime pas. Après, je m'étale pas sur son sujet parce que c'est une fille, j'aime pas parler d'elle, c'est une fille que j'aime pas, que j'apprécie pas.
Et voilà, j'aime pas ce genre de fille. Bon, on peut pas s'entendre avec tout le monde. C'est après ça, tout. mais je pense que si on se revoit dans une autre aventure, je pense que ça va être plutôt pas mal. Parce que je pense que là, on a été très gentils avec elle. Moi, j'étais très gentille. Je voulais que le bonheur de Vincent. Mais elle faisait très la maline. Et surtout, je voyais qu'elle cherchait le buzz. Elle était là, elle regardait partout. J'aime pas ce genre de fille. Moi, je suis naturelle. Quand je dis que je t'aime pas en fait. Et que ça plaise ou que ça plaise pas. Je m'en fous complètement. Heureusement que tu as Jessica quelque part. On peut dire que c'est ton Ouais. allié pour le Ah coup non, de mais l'aventure. Jessica, ça a été vraiment mon allié. Et après, on peut me dire à moi que je m'occupe des histoires qui me regardent pas. Mais quand Jessica, elle s'embrouille avec Mila, mais bien sûr, en fait, c'est pas mon problème. Mais bien sûr que je vais répliquer, je vais venir dans le problème. Mais pourtant, c'était pas l'amour fou avec Jessica au départ. C'est Comment est-ce que clair. vous avez pu devenir comme ça, de inséparables? Parce que il s'est avéré que moi, je suis arrivée dans l'aventure, j'étais seule, on va dire. Parce que j'avais pas d'allié ch'ti à part Vincent, mais il n'y avait pas de fille avec moi. Et le reste du monde, je les connaissais pas. Et Jessica n'avait pas Stéphanie. Donc du coup, elle n'est pas son binôme. Et moi, je me suis réconciliée avec Julien. Avec Kevin, on s'est toujours bien entendu. Et Jessica, finalement, on était les deux filles ensemble. Et c'est vrai qu'avant, il y a longtemps, on s'aimait bien. L'année dernière, à Palvin, on s'est détestés comme jamais. Mais cette année, on s'est retrouvés. Et Jessica, c'est une fille que j'adore. Et moi, je le dis et je le dirai tout le temps. Dans cette aventure, je lui dois tout. Pourquoi tout? Parce que des fois, c'est grâce à elle que j'ai pas quitté l'aventure. Ah, t'aurais pu partir? Ouais. Quand Antonin, il est là, et qui est là et qui doit partir, c'est soit moi, soit lui. Je pense qu'à un moment donné, si Jessica n'a pas les coronesses de dire qu'elle va voter contre Antonin, c'est moi qui s'en va. Donc ouais, moi Jess, je lui dois sur beaucoup. Même quand Gaëlle, elle est là et qu'elle part. Moi, je lui dois beaucoup à Jess et je leur voudrais ça, vraiment. Quels sont tes projets, Hilary? Tu vas continuer avec les Marseillais si on n'a pas de nouvelle saison des Ch'tis? J'aimerais bien. C'est Pourquoi vrai. pas, ouais. Maintenant que je les adore et qu'on a passé une belle aventure ensemble, aller dans les Marseillais, pour moi, ça serait un plaisir et un régal. Après, Tu voilà. sais que la nouvelle saison, elle est South America, en Amérique du Sud. Ouais, ça c'est génial, moi j'adore. T'es au casting? Je pense pas, moi je suis ch'ti, ils sont marseillais. Je sais pas, tu sais, souvent il y a des guests qui viennent. Après, on a fait une aventure où la famille des ch'tis et des Marseillais se sont retrouvés, donc pourquoi pas faire une famille entière maintenant et puis partir avec eux. Si on te le propose, Avec plaisir. j'imagine que tu diras oui. Avec plaisir, vraiment. Bon, ok. Et pourquoi je vois pas de gloss là? Parce qu'il me semble que tu as sorti une marque de gloss qui s'appelle Hilary Styles, Yes. C'est vrai que j'ai sorti ma marque de gloss. Parce que comme Kylie Jenner. Oui, c'est vrai, parce que je trouve que pour moi, c'est quelque chose de tendance, c'est quelque chose de bien. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Pourquoi j'ai voulu sortir quelque chose de cosmétique, enfin de maquillage? Parce que quand j'étais petite, j'étais garçon manqué et je voulais jamais me maquiller. C'est vrai que j'étais toujours en survêt, basket, tout ça. Et moi, le maquillage, c'était anti-moi. Je voulais pas me maquiller. Pour moi, c'était mort. Et j'adorais les jumelles Olsen, Marie-Kate et Marie-Kate Ashley. et Ashley, ouais. J'adorais ces jumelles et pour moi, je regardais toutes les aventures des Marie-Kate et Ashley. Et elles ont sorti leur gamme de maquillage. Et du coup, j'ai dit à ma mère, maman, quitte à se maquiller, je préfère commencer par du maquillage dont je suis fan. Et puis elles ont sorti des trucs à paillettes, des trucs mignons. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire comme quand j'étais petite, maintenant que j'ai une toute petite notoriété et que voilà, j'ai fait 10 aventures, je me suis dit pourquoi pas me lancer à faire quelque chose pareil alors que quand j'étais petite, je voulais juste avoir le maquillage des filles dont j'étais fan. Et ben, je te souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle entreprise Hilary. Merci. Et puis dans tes futurs projets télé. Merci. Je rappelle tes réseaux sociaux. Twitter, c'est Hilary off W9, donc pour faire buzzer et tourner cette interview. Snapchat, c'est Shogunette avec un U, 2 N et 2 T. Et enfin, Instagram, c'est Hilary off. Le hashtag de l'émission, c'est ETI pour en toute intimité. Ça apparaît juste ici. Merci beaucoup Merci pour à toutes toi. tes petites, croustillantes confidences, Hilary. Voilà. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, donc avec un nouvel en toute intimité et une nouvelle personnalité. Merci de nous avoir suivis.